بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة في هذه الورشة سوف يكون الحديث باللغة العربية والفرنسية، وسوف تكون هناك ترجمة فورية، فنرجو من جميع الزملاء يعني أن يضعوا السماعات للترجمة. هذه الورشة تتحدث عن تجربة برنامج التعاون السعودي الفرنسي في مجال الدراسات الطبية الاختصاصية، وسوف يتحدث في هذه الورشة 4 من الأساتذة المتميزين والذين يحظون بتجربة واسعة في التعليم الطبي في فرنسا. حقيقة شرفتنا الملحقية السعودية في فرنسا برئاسة هذه الجلسة. أنا عميد كلية الطب بجامعة هائل، وذلك تقديرا من الملحقية للجهود الكبيرة والشراكة الكبيرة الموجودة بين جامعة هائل والجامعات الفرنسية بشكل عام وجامعة روان بشكل خاص. سوف نبدأ هذه الورشة مع البروفيسور دونيك بيروتان، رئيس لجنة عمداء كليات الطب بفرنسا وعضو اللجنة السعودية الفرنسية المشتركة للدراسات الطبية الاختصاصية، وهو متخصص في طب الإنعاش، وحقيقة سوف يحدثنا عن التعليم الطبي في فرنسا بشكل عام. Welcome, doctor. Merci, Monsieur le Président. Bonsoir, Mesdames, bonsoir, Messieurs. Je suis très honoré et très heureux de prendre la parole ce soir devant cet auditoire. C'est la première fois de ma vie que je parle dans une réflexion universitaire ici en Arabie Saoudite et je suis un peu ému. Je suis le doyen d'une faculté de médecine d'une ville moyenne en France, la ville de Tours, qui siège au bord d'un grand fleuve, la Loire, et nous avons la tradition de faire nos réflexions universitaires sous le regard de nos augustes aînés, Bretonneau, Trousseau, Velpeau, qui ont été des grands médecins du XIXe siècle et qui nous ont surtout laissé comme message que la formation clinique était essentielle pour un futur médecin. Il me revient ce soir de vous faire une présentation très sommaire, très résumée de la santé en France et de l'éducation médicale en France en quelques minutes. Je commencerai simplement pour vous donner une idée sur les dépenses de santé. C'est une façon comme une autre de juger de l'importance de l'effort du pays vis-à-vis donc des personnes qui souffrent. La France consacre 12% de sa richesse à soigner ses concitoyens, ce qui la place au 3e rang dans le monde, le premier rang étant occupé par les États-Unis avec 17,5% des richesses, et juste après les Pays-Bas, 12% comme la France, alors que la moyenne européenne des dépenses de santé est inférieure à 10% des richesses nationales respectives. Ceci veut dire que pour des pays encore un peu plus riches que le nôtre, la part dévolue à chaque citoyen en France par an est de $4 000 US, alors qu'il est le double aux États-Unis. Mais il faut bien reconnaître d'emblée que les dépenses de santé ne sont pas forcément corrélées, liées aux indicateurs de santé. Et je me garderai bien ce soir de dire que c'est quand on dépense plus qu'on soigne mieux. Il y a certainement des objectifs à se donner et qui dépassent une première approche purement financière. Les soins en France, c'est 217 000 médecins au 1er janvier 2012 qui se répartissent pratiquement en autant de généralistes que de spécialistes. L'une des réflexions actuelles de notre pays est d'augmenter le nombre peut-être des médecins généralistes. Ceci représente une densité de 330 médecins pour 100 000 habitants.
représentés par 60% d'hommes et 40% de femmes, mais il faut savoir que cette profession est en train de se féminiser, puisque les femmes sont bien majoritaires chez les médecins de moins de 40 ans. La moitié de ces médecins exercent en exercice privé, 40% sont des salariés et 10% exercent une activité mixte. Concernant les études médicales, eh bien, tout étudiant en France, comme dans beaucoup de pays, reçoit une éducation de type universitaire dans les facultés de médecine, mais également, et très précocement, très tôt dans la formation française, une formation professionnalisante dans les hôpitaux. Nous sommes très attachés à cette formation professionnalisante. Et peut-être qu'au sein de l'Europe, ce qui marque la formation en France, c'est peut-être encore la qualité de sa formation clinique, bien que nous soyons également préoccupés, bien sûr, par une formation universitaire. Mais ceci est essentiel. Ça fait partie de la culture de la formation en France, la formation professionnalisante précoce. Il y a 38 facultés de médecine, bien sûr toutes au sein des universités généralistes, et 32 hôpitaux universitaires. Un hôpital devient universitaire quand il fait une convention avec une université. C'est donc le U qui est donné par l'université à l'hôpital pour que celui-ci devienne CHU. Il y a une petite différence entre le nombre de CHU et le nombre de facultés, parce qu'à Paris, il y a un seul CHU, un grand CHU, pour 7 facultés. À Lyon, 2 facultés, et dans toutes les autres villes de France, une faculté pour un CHU. Les études jusqu'à 2013 se composaient de 3 cycles, un premier cycle qui fait 2 ans, et avec déjà une professionnalisation dès la 2e année, un deuxième cycle de 4 ans et un troisième cycle qui correspond au résidanat ou à l'internat, le diplôme de spécialité qui fait 4 à 5 ans, plus un diplôme complémentaire pour certaines spécialités qui fait également 1 an. À partir de 2013, nous sommes rentrés dans un schéma LMD, comme le schéma européen, avec donc une licence qui fait 3 ans, un master qui fait 3 ans et un troisième cycle qui pour l'instant reste inchangé, mais prochainement une suppression des desks pour uniformiser toute la formation des spécialistes sous forme de diplôme unique de spécialité. La France se distingue un petit peu du reste de l'Europe dans le cursus des études. Voici un schéma européen avec licence, master, doctorat. En Europe, la sélection des étudiants qui rentrent dans les universités de médecine se fait avant d'entrer. Et ensuite, tout au long du cursus, il n'y a plus de sélection. En France, c'est une particularité qui peut-être va changer, mais qui conditionne un petit peu la façon dont on enseigne. Tous les étudiants peuvent rentrer librement en première année de médecine, et ici, il y a un concours très difficile qui fait la sélection de nos étudiants et qui correspond à donc un concours en fin de première année, et c'est ce qu'on appelle le numerus clausus, un nombre déterminé dans chaque faculté en France par le ministère de la Santé. Et en fin de deuxième cycle, en fin de master, il y a un examen classant national qui fait qu'on classe tous les étudiants de France et ils se répartissent dans d'autres facultés pour choisir leur spécialité, ce qui veut dire qu'un étudiant qui a fait ses 2 premiers cycles dans une ville peut faire son 3e cycle dans une autre université. Ce fameux numerus clausus fait couler beaucoup d'encre dans notre pays, puisque dans les années 1970, il était de l'ordre de 8500 et il a été nettement abaissé pour arriver à un chiffre de 3500. Et vous voyez que parallèlement, le nombre de diplômés est descendu. Et là, on se rend compte que nous sommes arrivés à un niveau trop bas, d'où la remontée du numerus clausus qui maintenant se stabilise à 7500 et la remontée secondaire, probablement, des diplômés dans notre pays. Ce numerus clausus, pour l'ensemble de la France, est maintenant de 7500, mais comme je vous le disais, il est variable en fonction de certaines universités, et on voit qu'on passe d'un chiffre de 1 à 3
selon qu'on est dans les petites facultés. Et ici, la plus grosse, Paris 5, un numerus clausus à 375. En ce qui concerne nos collègues qui enseignent dans l'ensemble de la France la médecine, il y a pratiquement 4000 professeurs, 1700 professeurs assistants qui sont des maîtres de conférences, et ceux-ci, ce sont des enseignants titulaires, et puis des enseignants transitoires, qui sont les assistants, pratiquement 4000, qu'on appelle aussi chefs de clinique, et qui sont la marche première avant de devenir plus tard professeur associé, maître de conférence. Je terminerai simplement par un petit coup d'œil sur ma propre faculté, ma propre université, pour vous donner un exemple. Mais Pierre Frégé, mon collègue, en fera de même tout à l'heure pour Rouen. Donc à Tours, nous avons une université de moyenne importance avec un peu plus de 25 000 étudiants. Mais vous voyez que la faculté de médecine représente plus de 20% des étudiants de cette université. Elle comporte 95 professeurs, 25 maîtres de conférences et 82 assistants. C'est un chiffre plutôt bas dans la moyenne française, mais qui représente, malgré cela, un chiffre encore suffisant pour former de bons médecins et pour être relativement bien classé dans les classements des facultés en France. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je pense avoir tenu mon temps, Monsieur le Président. Thank you very much. شكرا جزيلا بروف كنيك. حقيقة ما سمعناه هو عبارة عن نظرة عامة عن التعليم الطبي في فرنسا، وسوف نستمع للمتحدثين الاثنين الآخرين عن البرنامج السعودي الفرنسي حقيقة بشكل خاص. التعليم الطبي في فرنسا ظل لعقود مغيبا عنا ونحن غائبون عنه، والسبب بسيط أن الرعيل الأول تخرج من كندا وأمريكا وبريطانيا، ثم أرسل الطلاب في نفس الاتجاه. لكن حقيقة في العقد الأخير وفي ال10 سنوات الماضية بالضبط عملت الملحقية السعودية في فرنسا جهود كبيرة لاكتشاف كنوز التعليم الطبي في فرنسا. ففي 2006 بدأت هذا البرنامج، وفي 2011 عملت اتفاقية ووقعت في هذا المجال. هذا ما سوف نسمعه في مع المتحدثين التاليين. سوف نبدأ ببروفيسور سيرج هيرسون، وهو عضو اللجنة السعودية الفرنسية المشتركة للدراسات الطبية الاختصاصية ومتخصص في طب الباطنة من مستشفى سال بتريير في باريس، والذي سوف يتحدث عن هذا أو جانب من هذا البرنامج. Welcome, دكتور. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et je suis très honoré, moi aussi, et un peu ému de parler devant vous. Donc, Messieurs les présidents de l'université, Messieurs les doyens, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs, comme vous le disiez, Monsieur le Président, ce programme a débuté en 2006, il y a maintenant 7 ans, mais un nouveau protocole d'échange entre nos deux pays a été signé en octobre 2011. Ce programme n'a été possible qu'avec la volonté très affirmée des deux ministères de l'enseignement supérieur, saoudien et français, et aussi des ministères de la Santé, des Affaires étrangères, et bien sûr tous nos collègues saoudiens et français, présidents d'université et doyens. C'est un accord privilégié, c'est-à-dire que c'était le premier accord qui était signé par la France avec un pays étranger et qui permettait de délivrer un diplôme français à des médecins étrangers, donc là à des médecins saoudiens, identique au diplôme que les médecins français reçoivent. C'est la raison pour laquelle de très longues discussions et négociations ont eu lieu avant que le nouvel agrément du diplôme soit signé en 2011. Actuellement en France, il y a, je crois aujourd'hui, 228 médecins saoudiens en formation de spécialistes au sein des 40 disciplines médicales et chirurgicales. Et les premiers médecins saoudiens formés
commencent à revenir avec ce diplôme en Arabie Saoudite. L'enseignement pratique et théorique, et l'enseignement pratique est une des forces du type d'enseignement qui a lieu en France. L'enseignement pratique et théorique, ainsi que l'évaluation, est identique pour les médecins français et pour les médecins saoudiens. Le programme de cet enseignement dure 4 à 6 ans, divisé en semestres, avec une rotation de l'enseignement pratique dans les services hospitaliers cliniques toutes les 6 mois. La particularité de notre enseignement, c'est un accompagnement quotidien des étudiants spécialistes par des médecins seniors, c'est-à-dire au lit du malade, comme nous disons en médecine, ou au bloc opératoire pour la chirurgie. Chaque semestre est validé par le chef de service, le chef de département. Et le rôle du coordonnateur, c'est-à-dire du médecin qui a en charge pour les étudiants spécialistes français comme pour les étudiants spécialistes saoudiens le programme de formation à la spécialité, supervise à la fois le déroulement des études et la validation des stages. Et nous avons créé, avec le Bureau culturel saoudien à Paris, un comité de suivi franco-saoudien qui permet d'évaluer très tôt, chaque semestre nous l'espérons, la qualité de la formation et de l'apprentissage des étudiants. Le coordonnateur de la spécialité, oui, un autre comité important est celui qui va se réunir demain, et qui est la commission franco-saoudienne, qui est bipartite avec 3 membres saoudiens, 3 membres français, et qui sélectionnera parmi les 450 dossiers les 50 candidats qui débuteront leur formation en France, à l'issue d'une année de formation à la langue. Et l'acquisition d'un bon niveau de français est indispensable pour suivre l'enseignement théorique et l'enseignement pratique, et indispensable aussi pour le commencer. À l'issue de cette année d'enseignement, dans des centres de langue en France, la grande majorité des médecins saoudiens qui suivent obtiennent le niveau B2, qui est un diplôme européen de langue. Depuis 1 an, les chirurgiens spécialistes ont une année de formation supplémentaire comme seniors, c'est-à-dire de responsabilité pleine aussi bien au bloc opératoire que lors des gardes, ce qui est indispensable pour les chirurgiens français comme pour les chirurgiens saoudiens. Et cette année, il y a 17 chirurgiens saoudiens qui ont obtenu le droit d'exercice de plein droit pendant 1 an en France. Ce programme est original, il se déroule, je crois, dans de très bonnes conditions, avec des conditions très exigeantes, et à la suite de cette bonne réalisation, nous espérons de grandes collaborations, aussi bien au niveau enseignement et au niveau recherche. C'est un diagramme qui représente les spécialités qui sont ouvertes, c'est-à-dire toutes les spécialités médicales et chirurgicales, on pourra en reparler si vous le souhaitez ensuite. Je vous remercie beaucoup. Thank you very much. Now we'll start third talk. Professor Bernard نيمتز عميد فخري وعضو اللجنة السعودية الفرنسية المشتركة للدراسات الطبية الاختصاصية تخصص طب الطوارئ وسوف يكمل الحديث عن البرنامج السعودي الفرنسي. Welcome. شكرا. مساء الخير سيداتي وسادتي. Je vais arrêter là de parler en arabe parce que vous avez compris qu'il était encore très approximatif.
Alors je vais continuer en français et m'adresser plus particulièrement aux étudiants qui sont dans cette salle pour développer auprès d'eux le programme qui vient de vous être présenté par mon collègue Serge Herson, en leur expliquant quelle est la procédure à suivre pour pouvoir entrer dans ce programme de coopération franco-saoudien pour bénéficier d'une formation spécialisée en médecine en France. Alors d'abord, la première question qui se pose, c'est de savoir qui est en situation de pouvoir candidater. Il y a 3 critères qui ont été retenus. Le premier critère, c'est d'avoir la nationalité saoudienne. Le deuxième critère, c'est d'être un docteur en médecine en Arabie saoudite. Et le troisième critère, c'est d'avoir un maximum de 33 ans. Ces critères, nous les avons déterminés en partenariat avec nos homologues saoudiens, puisqu'il était souhaité de part et d'autre que ce programme réponde le mieux possible à l'attente de votre pays pour former une partie de sa future élite médicale. Le calendrier de candidature est maintenant bien établi. Chaque année, au courant du mois de janvier, donc j'ai remis les dates qui sont pour le moment retenues pour l'année prochaine, donc entre le 1er février et le 28 février, il y a ouverture de la procédure pour pouvoir candidater. Cette ouverture, elle se fait entièrement online. C'est une procédure qui est ouverte sur Internet et qui est ouverte sur un site qui a été créé spécialement avec le bureau culturel de l'ambassade d'Arabie Saoudite à Paris, dont vous avez l'adresse ici, que je ne vous relirai pas, vous l'avez sous les yeux. Et quand vous vous connectez sur ce site, eh bien, vous avez immédiatement, d'une part, les informations utiles sur l'ensemble du programme, et ensuite, l'application form qui vous permet de documenter votre propre candidature. Alors, quels sont les éléments importants pour que votre candidature puisse être examinée valablement par ceux qui seront amenés ensuite à l'expertiser? D'abord, on vous demande évidemment de fournir un curriculum vitae, de fournir une lettre de motivation. Je reviendrai dans un instant sur la lettre de motivation et son importance. De fournir des lettres de recommandation de vos institutions, des lettres de recommandation de tel ou tel chef de service avec lequel vous avez été amené à travailler. De fournir une copie de votre diplôme de doctorat en médecine, une copie et avec la transcription de ces documents, et puis également, si vous avez déjà eu un début de formation en français, de fournir l'indication correspondant à ce début de formation en français. Je précise néanmoins que lorsque nous faisons la sélection, si nous sommes évidemment attentifs au fait qu'il y ait déjà pour certains candidats cette connaissance du français, le fait de n'avoir aucune connaissance du français au moment de candidater n'est pas du tout un critère d'élimination. Comme il a été dit par Serge Herson, et je vais y revenir, de toute façon, tous ceux qui sont retenus dans le programme doivent apprendre le français de façon intensive avant d'entrer dans l'hôpital où ils ont été affectés. Et donc, même s'ils n'avaient aucune connaissance de la langue française au départ, ils devront suivre cette formation a fortiori. Enfin, on leur demande de fournir les attestations, s'ils en ont, concernant la bourse dont ils bénéficieront et le dispositif institutionnel qui leur est accordé sur ce plan, soit par une université, soit par un organisme qui s'engage à supporter financièrement leur formation en France. Là, j'ai un peu de mal avec le bouton. Voilà. La lettre de motivation est particulièrement importante. Il faut que vous soigniez sa rédaction en indiquant bien sûr qui vous êtes, en indiquant ce qui vous conduit à choisir la spécialité pour laquelle vous candidatez. Il est accepté que vous fassiez acte de candidature pour une spécialité dont vous n'avez encore aucune connaissance, bien sûr. Mais on souhaite que vous disiez pourquoi c'est cette spécialité qui attire particulièrement votre attention.
On vous demande également comment vous appréciez les besoins dans votre hôpital ou dans votre institution et en Arabie Saoudite par rapport aux besoins de formation dans la spécialité pour laquelle vous vous portez candidat. De préciser pourquoi vous souhaitez venir en France et puis de dire quelle est votre attente par rapport à ce programme de formation spécialisée, par rapport à vos propres objectifs professionnels. Et précisément, on souhaite savoir quel est votre projet professionnel. En particulier, nous sommes très attentifs au projet professionnel de ceux qui souhaitent avoir une carrière universitaire après leur formation en France. C'est aussi en accord avec nos homologues saoudiens que ce critère a été retenu comme important. Alors ensuite, on vous demande, en complément de cette lettre de motivation, de fournir absolument tout document que vous pourriez posséder et qui risque de conforter votre candidature, et en particulier l'engagement de votre employeur, université ou hôpital, de vous reprendre dans l'institution après votre formation en France. Il est évidemment tout à fait intéressant de savoir quelle est cette attente de l'institution dans laquelle vous avez déjà travaillé par rapport à la spécialité que vous allez suivre. Le calendrier de sélection, il est également bien rodé. Il commence donc après cette application form au mois de février par une analyse en mars par des coordinateurs français de la spécialité pour laquelle vous vous portez candidat de votre dossier. Donc tous les dossiers de chaque discipline sont répartis auprès de coordinateurs de la formation spécialisée en France de la discipline qui rendent un classement. Ensuite, en avril, et ce sera pour cette année, demain ici à Riyad, il y a une réunion de la commission mixte franco-saoudienne qui arrête la liste des candidats retenus, qu'on fait déjà une présélection. En mai, la liste des candidats retenus est publiée. En juin, on attend une confirmation finale, on envoie une confirmation finale et on attend un retour des médecins concernés pour bien confirmer qu'ils souhaitent venir en France. Et donc, à la fin du mois de juin, la liste est close et l'on sait quelle sera la promotion qui viendra l'année suivante pour faire la médecine, mais qui va venir dès le mois de novembre suivant pour faire la formation en français. Puisqu'en effet, comme cela vous a déjà été dit, mais j'y insiste, il y a, entre le moment où vous êtes retenu et le moment où vous entrez en formation spécialisée, 1 an de formation en français langue étrangère, donc de formation intensive pour vous permettre d'obtenir au moins le niveau B2. Ça peut être commencé en Arabie Saoudite et on vous y encourage, notamment en vous inscrivant dès que vous êtes retenu, voire même avant, auprès de l'Alliance française, et vous avez trois alliances françaises, 3 bureaux qui peuvent vous fournir la formation à Riyad, Jeddah et Al-Khobar. Et puis ensuite, eh bien, il faut qu'à partir du mois de novembre, vous soyez en France pour vous imprégner de la langue française de façon très intensive, non seulement en suivant des cours, mais aussi dans votre vie quotidienne. On vous invite, par exemple, on vous encourage fortement, lorsque vous commencez cette résidence en France, à participer à la vie sociale. Vous allez aller faire des courses, vous allez aller au cinéma, vous allez regarder la télévision, vous allez lire le journal, et petit à petit, vous allez vous imprégner de la langue française sous ses aspects les plus pratiques. Et puis, dès que vous avez le certificat B2, on sait que vous êtes en mesure d'entrer dans le programme l'année suivante. Alors, le curriculum lui-même, je n'y insiste pas, c'est ma dernière diapositive. En novembre 2014, vous commencerez, si vous avez franchi toutes ces étapes, votre formation spécialisée dans la spécialité pour laquelle vous aviez candidaté, dans l'université qui vous a été attribuée et dans le CHU qui est le correspondant de cette université. Ensuite, tous les semestres, il y aura des rotations dans les services de votre spécialité, comme c'est le cas pour les Français, puisque vous suivez exactement la même formation, et vous aurez une formation qui durera, selon la spécialité, de 8 à 12 semaines, avec une activité pratique hospitalière permanente, quotidienne, des séminaires, des staffs, des workshops, et puis vous aurez enfin à préparer, à rédiger, à soutenir un mémoire original dans la spécialité dans laquelle vous avez été formé, comme le font l'ensemble des étudiants français. Voilà. Alors, en conclusion, eh bien, je vous dirai simplement « Ahlan wa sahlan fi Faransia » et « Shukran ».
حقيقة بعد هذا العرض عن الاتفاقية السعودية الفرنسية وعن البرنامج الطبي في فرنسا، يسعدنا أن نعرض تجربة جامعة حائل مع جامعة روان الفرنسية، وهي تجربة نزعم بأنها فريدة من نوعها، إذ أنها كانت تمس التعليم الطبي للطلاب والطالبات مباشرة. عميد كلية الطب بجامعة روان بروفيسور بيير فريجيه متخصص في جراحة المخ والأعصاب سوف يتحدث عن محاور هذه الاتفاقية ونتائجها. هذه الاتفاقية التي الآن عمرها 4 سنوات. Welcome, doctor. Thank you. Monsieur le conseiller culturel, monsieur les présidents, messieurs les présidents d'université, monsieur le président de séance, mesdames, messieurs, je suis à la fois très ému, mais surtout très honoré de présenter ce projet partagé avec l'université de Halle. C'est un projet donc qui est sous-tendu entre à la fois l'université de Halle, animée par le président de l'université et le doyen de la faculté de médecine, et notre université de Rouen, dont je suis le directeur de l'UFR de médecine. Ce projet est donc, consiste en une aide de la jeune faculté de médecine de Halle, aide qui se fait sous la responsabilité pleine et entière de nos collègues de Halle. Notre école de médecine de Rouen va être impliquée également dans l'enseignement des formations de 3e cycle intégrées dans le projet commun franco-saoudien que vous avez entendu juste auparavant. Alors, les principes de cette collaboration avec elle sont les suivants. Les enseignants français, à chaque fois, un homme et une femme, dans diverses disciplines, dans diverses spécialités, vont enseigner à Halle, à l'université de Halle, durant une semaine. Les diverses disciplines, le study guide, l'emploi du temps, sont proposés par la faculté de médecine de Halle. L'enseignement est basé par petits groupes, sur des petits groupes, sur des cas cliniques, sur les problèmes based learning et sur toutes les différentes étapes de simulation telles qu'ils peuvent être proposées au niveau de l'université de Halle. Les étudiants bénéficient également, depuis 2 ans, d'un stage au niveau du centre hospitalier de Halle. Tous les étudiants vont avoir, à la fin de la période, un test final qui permet d'évaluer, d'une part, et d'apprécier, d'une part, l'enseignement qui a été reçu, et d'autre part, ce qu'ils ont retenu. Tout ce partenariat est basé sur le principe d'une responsabilité interactive entre Halle et Rouen. Vous trouverez ici affiché l'exemple du programme de l'année qui se répartit en 2 semestres. Vous voyez que durant le premier semestre, vous aurez un module de Clinical Skills et de pédiatrie, et que durant le 2e semestre, vous aurez 8 semaines d'enseignement assurées par des équipes françaises. Les disciplines qui sont enseignées sont variables d'une année sur l'autre en fonction de la demande de Halle. Et vous voyez que sur la 2e colonne vont apparaître le niveau d'études des étudiants de Halle, ce qui fait qu'on a des étudiants qui sont en 5e année de médecine, en 4e, 3e et 2e. Cette formation à Halle se trouve complétée par un camp d'été réalisé chaque année à Rouen. C'est le 4e camp d'été qui est réalisé. Et cette année, les 15 meilleurs étudiants de Halle
ont été sélectionnés de façon à ce qu'ils puissent bénéficier de ce camp d'été durant 3 semaines. Cette année, l'objectif sera simple. Durant la matinée, les étudiants iront durant 4 heures en stage hospitalier et ils seront coachés par groupe de 2 par des tuteurs anglophones. Durant l'après-midi, ils bénéficieront tous par petits groupes d'un enseignement qui reposera essentiellement sur des cas cliniques. Durant ces 3 semaines, et chaque semaine, il y aura un enseignement qui prendra toute une demi-journée de radiologie, de simulation et d'anatomopathologie. Juste un mot pour dire qu'à côté de cet enseignement médical qui est partagé avec l'Université de Halle, Rouen est intégré dans le programme franco-saoudien. Nous avons actuellement 11 internes saoudiens à Rouen et 3 vont revenir cette année en Arabie saoudite. Ils auront tous eu un parcours complet de DES, c'est-à-dire 4 ou 5 ans, suivant qu'il s'agisse de suivant la discipline, et tous auront eu exactement les mêmes responsabilités que les étudiants français. J'insiste sur la nécessité de la pratique de la langue française parce que les étudiants, les internes saoudiens, comme les Français, réaliseront des gardes sur place où ils auront la responsabilité de la discipline, encadrée bien sûr par un senior français. Vous voyez sur cette diapositive que les étudiants saoudiens viennent de tout le royaume. Abha, Riyad, Jeddah, Makkah, Al-Qassim. Et que vous voyez aussi sur cet avant-dernier paragraphe que beaucoup de disciplines ont été enseignées, disciplines médicales, dermatologie, pédiatrique, disciplines chirurgicales telles que la cardiochirurgie, la chirurgie plastique et la neurochirurgie. Le programme saoudien, notre programme universitaire saoudien, est probablement en train de franchir une étape supplémentaire, car à côté du programme pédagogique que vous avez vu, nous sommes en train d'évaluer la possibilité, avec le président de l'université de Halle, avec mon collègue doyen, la possibilité de développer éventuellement un programme de recherche. On évaluera dans un premier temps un programme de recherche basé sur la néphrologie, mais sachant qu'au niveau de l'Université de Rouen, au niveau de la faculté de médecine de Rouen, il y a des axes forts de recherche que je vous ai signalés ici, qui sont les disciplines cardiovasculaires, la neurogénétique, le neurocancer, l'hématologie, l'immunologie et dermatologie. Chacune de ces disciplines s'appuie sur une unité de recherche INSERM, labellisée INSERM, c'est-à-dire reconnue par les plus hautes instances de l'État, et qui sont bien sûr à la disposition de nos collègues saoudiens pour d'éventuels partenariats. Je voudrais, au terme de cette présentation, remercier tout particulièrement, d'une part, le président de l'Université de Halle et le doyen de la faculté de médecine, qui ont contribué sans relâche à ce programme et à ce partenariat qui, si l'on en juge sur les évaluations réalisées, est accueilli de manière extrêmement favorable par les étudiants saoudiens. Et nous sommes aussi extrêmement sensibles à la qualité du projet éducatif développé par nos collègues saoudiens et qui nous a permis également, à Rouen, d'évoluer sur un certain nombre des items qui ont été développés ici. Je terminerai sur cette diapositive, sur cette photo qui représente le portail d'entrée de l'Université de Halle. C'est une grande arche. Nous y voyons un double symbole. Le symbole de la victoire, parce que les arches, comme vous le savez, les conquérants du passé, du Moyen-Âge, à chaque fois qu'ils remportaient une victoire, construisaient une arche. L'arche, c'est une victoire,
Et notre victoire, c'est d'avoir réussi un partenariat heureux avec une université saoudienne. La deuxième signification de cette arche est une arche d'alliance sur un autre registre, dans la mesure où deux universités, deux cultures différentes ont réussi à s'unir de manière très heureuse sur un projet commun. Je vous remercie de votre attention. شكرا جزيلا. واسمحوا لي أن أضيف نقاط بسيطة كعميد لكلية الطب حائل والمعنية بهذه الاتفاقية. هذه الاتفاقية بعد 4 سنوات زار كلية الطب في جامعة حائل أكثر من 100 طبيب وطبيبة، وقاموا بتدريس أكثر من 1000 ساعة تدريسية وجها لوجه للطلاب والطالبات. والمفاجأة الكبيرة لنا أن جميع من أتانا من فرنسا كانوا يجيدون اللغة الإنجليزية بطلاقة، يعني في غير التصور الذي كنا نتصور أن الفرنسيين لا يتحدثون لغة إنجليزية. بالعكس وجدنا أنهم حتى قاموا بالدراسة خارج فرنسا وأكملوا دراساتهم في أمريكا أو غيرها. وبالتالي الخلاصة هي أن التعليم الطبي ليس له لغة محددة، وحقيقة كلية الطب استفادت من أعضاء هيئة التدريس الموجودين المئة هؤلاء كقدوة داخل الكلية لزملائهم الآخرين الموجودين بشكل دائم، وكان هناك تبادل ثقافي بين الطرفين، فتعرف طلابنا على الثقافة الفرنسية كما أن الزملاء الفرنسيين تعرفوا على الثقافة السعودية. حقيقة فيما تبقى من الوقت لدينا تقريبا ربع ساعة هي لكم أنتم للأسئلة، فتفضلوا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتور المنذر هرشان، أسيستنت بروفيسور مولكولر ميديسين جامعة جازان، المشرف على إدارة البعثات والعلاقات الثقافية. أول حاجة أحب أهنيكم على التعاون الرائع اللي يعني من خلال شرحكم أنكم بدأتم تقطفون ثمار هذا التعاون على صعيد واسع، وقد تكون نتائجه ظهرت على الطلبة. سؤالي للزملاء من الوفد الفرنسي عن برامج، يعني كان معظم الحوار عن دراسة التخصص المباشر بعد إنهاء فترة البكالوريوس لبكالوريوس الطب والجراحة، لكن هل هناك برامج أو فكرة تعاون برامج لما بعد ذلك تخصص سب سبيشاليتي، يعني قد يكون برامج متقدمة، أقصد لكلينيكال اتاتشمنت أو تدريب سريري لبعض التخصصات الدقيقة. أتمنى أن تعطوا فكرة أو نبذة عن هذا البرنامج إن موجد. شكرا. Oui, il y a une possibilité de formation courte sur une année. Ce que l'on voudrait arriver à obtenir, c'est des formations, si possible diplômantes, sur 2 ans, de type fellowship. Actuellement, côté français, nous ne savons pas répondre à cette demande. Donc on essaye de répondre ponctuellement sur une année de formation avec des statuts universitaires ou hospitaliers, mais notre objectif à très court terme, objectif français et saoudien, c'est de trouver le bon diplôme, la bonne formation sur 2 ans, comme fellowship. Actuellement, nous ne savons pas y répondre. معك الدكتور ناصر العواد. بالله بغيت أسأل عن مدى التعاون في أطباء الأسنان، هل في مجال أنهم يكملون في فرنسا ولا ما في؟ طيب تفضلي يا أخت فوق، تفضلي. Ah oui, bonsoir et merci les messieurs. Si je suis déjà une médecin et j'ai déjà fait mes études de l'Arabie Saoudite, c'est possible si je fais quelques rotations dans un hôpital français?
J'ai déjà fait mes études ici, dans l'immunologie, par exemple. Alors, si je veux faire quelques rotations, quelques mois de rotation dans un hôpital français, c'est si possible? Merci. Je réponds pour les dentistes. Il n'y a pas de programme qui forme des dentistes ou spécialistes en art dentaire en France. Ce qui se rapproche, c'est la stomatologie, donc la pathologie de la bouche, et qui est médicale. Mais il n'y a pas de programme sur les dentistes. Je vais répondre à la question de Madame pour dire qu'actuellement, il n'y a pas de possibilité de venir faire une formation en milieu hospitalier en France quand on est médecin, en dehors du programme que nous avons présenté. Il est possible que dans l'avenir, il y ait la possibilité de faire des stages de plus courte durée pour avoir des perfectionnements sur certaines techniques, mais pour le moment, on n'a pas la solution réglementaire pour permettre cet accueil sur des stages de courte durée en dehors du programme que nous vous avons présenté. السلام عليكم. عندي سؤالين في الحقيقة باختصر عليكم. السؤال الأول اللي هو حكم علمي إنه في التخصص الفورنسيك ميديسن. الفورنسيك ميديسن هو عبارة عن ديسك تو بعد التخصصات مثلا انترن ميديسن أو إمرجنسي. الإمرجنسي طبعا ديسك تو أو راديولوجي يتخصص الشخص إلى فورنسيك ميديسن. أنا السؤال الأول هو هل قابلية حصولي على هذا التخصص اللي أنا راغب فيه اللي هو ديسك 2 بعد انهائي من ديسك 1 مثلا انترنال ميديسن، هل لابد اني احدد في البدايه يعني اقدم لكم اني انا راغب لهذا التخصص وبعدين سادخل بعد افتر اي فينيش اللي هو ديسك 1؟ هذا السؤال الاول. السؤال الاخر بالنسبه للابلكيشن اللي موجود في الانترنت اللي هو في اللي هو السبونسر هذا مثلا احنا اطباء امتياز الان وباقي لنا شهر ونتخرج ان شاء الله وراح نجيب الخطاب من الجامعه. عبينا الابلكيشن كله الا سبونسر شيب. بعضنا متقدم لجهات عسكريه مثلا وزاره الداخليه او وزاره الدفاع. هذه الوزارات تحتاج الى قبول مبدئي بعدين نعطي ورقه السبونسر شيب. فمثل هذه الاشياء هل راح نتواصل مع الملحقيه؟ لان حاولنا نكلم الملحقيه بالتليفون ما كان في رد، فايش الاجراء انا ما ادري. شكرا. Any answer here or we go دكتور ابراهيم سعاده الملحق الثقافي في فرنسا موجود معنا فهو افضل من يجيب على هذا السؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. طبعا بالنسبة لسؤال الطبيب المتعلق طبعا بجهة العمل وهل هو يعني حاصل على موافقة مسبقة أو لا تخلق مشكلة مبدئيا، هو فقط يمكن أن يشير إلى الجهة إذا كانت يحدد الجهة، وفيما بعد طبعا يقوم هو بالإجراءات بشرط أن لا تتأخر هذه الإجراءات لأنها مرتبطة طبعا مواعيد الالتحاق بمعاهد اللغة، وأيضا هذه المواعيد أيضا مرتبطة فيما بعد بالالتحاق بالجامعة وبالمستشفى، لكن لا تطرح أي إشكالية إلا إذا تأخر الحصول على القبول أو الموافقة من جهة العمل يعني، وهذا بهذه الطريقة نعمل لأنها هي شرط أساسي ولكنها لا تطرح أي إشكالية بشكل عام. أما بالنسبة لإجابة الملحقية ولا، لأن الموقع هو موجود وهو طبعا من أجل كسب الوقت للجميع فيوجد هي في الملاحظات، وهذه طبعا تعرض على اللجنة موجودة لدينا وينظروا فيها ثم يعالجوها وترسل لجميع المنسقين الأطباء الفرنسيين، تقريبا أكثر من 30 منسق معنا يعمل. شكرا دكتور إبراهيم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتور أحمد الربعي وكيل كلية الطب جامعة القصيم. أشكر للملحقية الثقافية السعودية بفرنسا تنظيم هذا اللقاء والذي سيفتح آفاق جديدة في الابتعاث الخارجي. سؤالي ذو شقين. الشق الأول بالنسبة لمن حصلوا على الزمالة في فرنسا، هل سيمنحون الترخيص لممارسة العمل في فرنسا بعد التخرج؟ السؤال الثاني بالنسبة للتخصصات الدقيقة،
هل يمكن الابتعاث من الآن لتخصص دقيق لمن حصلوا على الزمالة السعودية؟ وهل سيكون شرط العمر اللي هو 33 سنة مطبقا؟ وهل سيمنحون نفس التدريب الذي سيحظى به زملائهم للحصول على الزمالة الفرنسية؟ وشكرا. Okay. Yes, one of you. Oui, je veux bien répondre à cette question. Tout d'abord pour dire que les médecins saoudiens qui viennent se former en France n'auront pas l'autorisation de s'installer en libéral en France. Car il faut avoir au départ un diplôme français. En revanche, et c'est un peu aussi pour répondre à la question de Madame tout à l'heure, vous avez vu que dans le programme qui est présenté, il n'y a que 50 places par an et qu'on espère mettre en place pour des formations courtes de surspécialité, peut-être dans l'avenir. Pourquoi cette apparente restriction, d'une certaine façon? C'est tout simplement parce que quand nous prenons en charge la formation d'un médecin saoudien, il est formé de la même façon qu'un médecin français spécialiste. Ce qui veut dire que si on réfléchit à la qualité de la formation, on ne peut pas multiplier les terrains de stage. Et donc, il faut respecter une certaine activité clinique pour garantir une formation de qualité. Et c'est ce que la France promet aux médecins saoudiens qui viennent se former. Ça veut dire qu'il n'y a pas de différence entre la formation d'un médecin saoudien et d'un médecin français. Au stade d'interne, ils ont les mêmes responsabilités. Ce que nous voulons maintenant faire, et ce qui est déjà le cas pour la formation de quelques chirurgiens, c'est qu'après la formation de base, ils puissent effectuer 1 an ou 2 ans avec des autorisations d'exercice au sein des hôpitaux et donc en pleine responsabilité. Ce qui veut dire, comme ça a déjà été un petit peu dit tout à l'heure, que dans ce cas-là, le médecin saoudien qui est de garde, eh bien, il est le responsable d'un service pendant une garde, pendant une nuit. Et il est le responsable en premier, au même titre que le lendemain, le médecin français. Donc, on a des possibilités peut-être limitées, mais c'est pour garantir une formation clinique de la même qualité que la formation des médecins français. Je vais compléter sur l'impossibilité pour les médecins saoudiens d'exercer en France avec le diplôme qu'ils auront obtenu. Cela peut vous paraître étrange, puisqu'on leur donne exactement le même diplôme qu'aux Français, puisqu'ils ont suivi exactement la même formation. Mais la différence est à l'entrée. Les médecins français, les étudiants en médecine français, doivent tous obligatoirement passer un concours pour accéder aux formations spécialisées. C'est la même chose d'ailleurs pour les médecins européens qui voudraient faire une formation spécialisée en France. En fonction du résultat du concours, où il y a un classement, ils peuvent choisir la spécialité qu'ils vont faire. Et donc, le choix de la spécialité n'est pas complètement libre pour eux. Il dépend du classement qu'ils ont obtenu à ce concours national. Dans l'accord qui a été passé entre l'Arabie saoudite et la France, les médecins saoudiens sont dispensés de ce concours. Et donc, ils peuvent faire la spécialité pour laquelle ils ont choisi, sans être soumis à un classement par rapport aux autres. Mais dans ces conditions, pour respecter les règles d'établissement des médecins en France et d'égalité, on ne peut absolument pas donner l'autorisation d'exercer en France après la formation. Sinon, il y aurait un régime très favorisé pour s'installer comme spécialiste en France dans tel ou tel domaine, et ça, on n'a pas le droit de le faire. Mais on vous garantit que le diplôme est préparé et obtenu exactement dans les mêmes conditions que pour les Français. Et ça, c'était une règle à laquelle on s'est fixé dès le départ entre responsables saoudiens et français. بقي معنا من الزمن 3 دقائق ناخذ سؤال من الأخوات. تفضلي. السلام عليكم. السؤال اللي فهمته تقريبا من المحاضرة أنه الطبيب السعودي بعد إكمال فترة الإقامة أو الريزيدنسي يستطيع إكمال سنة تكميلية يكون مسؤول فيها عن القسم.
ولكن بالنسبة للطبيب السعودي المتخرج مثلا من بورد سعودي أو بورد عربي لا يحق له أنه يكمل سنة مثل ما نطلق عليها مثلا في نورث أمريكا أنه الفيلوشيب. فالسؤال هل في شيء في المستقبل أنه مباحثات أو اتفاقيات بهذا الخصوص أنه في إكمال سنة أو سنتين بعد لوكال مثلا بروجرام؟ شكرا. Alors, le médecin saoudien qui a suivi une formation en France, qui fait une année supplémentaire en situation de senior, n'est pas responsable d'un service. C'est ce que nous donnait la traduction, donc je ne pense pas que c'est l'expression que vous avez employée. Il est en activité de médecin senior dans un service avec des responsabilités, il participe aux gardes au-delà du statut d'interne qu'il avait avant. Et comme il a été dit tout à l'heure, nous essayons d'obtenir que cette autorisation qui, pour le moment, est sur 1 an et uniquement pour ceux qui font un DESC, nous sommes en négociation avec nos ministères pour essayer de l'étendre à 2 ans. Mais aujourd'hui, on ne peut pas vous dire que c'est acquis. C'est quelque chose pourquoi nous essayons de travailler. اسمحوا لي ناخذ آخر سؤال تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الدكتور هاشم مخرشي. كنت أبغى أسأل بخصوص الطالب اللي يكون ملتحق بأحد المستشفيات في باريس أو خارج باريس، هل حيكون عنده إمكانية إنه هو يعني يأخذ روتيشن في مستشفيات أخرى عشان يستفيد من إمكانيات المستشفيات الأخرى وإمكانيات الأطباء الآخرين، لأنه تختلف الإمكانيات من مستشفى لمستشفى وإمكانية طبيب لإمكانية طبيب، يعني فهل حيكون هناك في روتيشنز للأطباء داخل باريس وخارج باريس؟ Le statut des médecins saoudiens en formation est identique au statut français. Dans le programme des internes français, s'ils sont dans une ville de faculté, ils peuvent aller faire 1 semestre, 6 mois ou 2 semestres dans une autre ville de faculté. Il faut qu'il y ait un accord qu'on appelle interrégional qui permet qu'une ville de faculté délègue son interne en formation dans une autre ville de faculté. Tout à fait possible et souhaitable. أخيرا شكرا للأساتذة الكرام وشكرا لكم أنتم على الحضور والمشاركة ونراكم في لقاء آخر. شكرا جزيلا.